Hello! Il était une fois une étoile tombée du ciel. Depuis lors, la légende veut qu'une fois que tu arrives à cette étoile, tu peux faire un vœu, et que pour te rendre à cette étoile, une carte existe. C'est la carte que 3 personnes essaient de voler les uns aux autres. Jack Horner, qui rêve de devenir le sorcier le plus puissant, Bouclette, qui tente d'échanger ses 3 ours contre une famille normale, et le célèbre Chapoté, qui a gaspillé ses vies en vain et tente de les récupérer. Comment se terminera ce conte de fées, et quel souhait est destiné à se réaliser? Dans la ville côtière de Delmar, le légendaire Chapoté organise un grand festin au son des acclamations des paysans assemblés. Le festin de nourriture, d'amusement et de danse amuse les invités, mais il y a surtout le Chapoté qui aime faire toutes sortes de tours au plaisir du public. Il s'avère que la fête a lieu au manoir du gouverneur, où il se présente avec ses valises après son retour de vacances. Le vénérable vieillard est horrifié à la fois par ce qui se passe devant lui et par la rencontre inattendue avec le célèbre bandit, donc il ordonne à ses serviteurs d'arrêter les paysans et de lui amener la tête du petit hors-la-loi roux. La soirée se transforme en une bataille spectaculaire. Le Chapoté repousse magistralement les attaques du gouverneur et de ses soldats, marquant son avantage avec une volée de feux d'artifice qui réveille un ancien géant. Le géant enragé et privé de sommeil écrase tout sur son passage, donc le Chapoté le confronte et le met encore plus en colère avec sa technique et char d'espagnol, puis il lui donne un coup dévastateur, empêtrant le géant avec sa propre arme, une cloche arrachée de la tour, qui cependant, aux applaudissements ravis des paysans sauvés, tombe sur le chat. Le chat reprend conscience dans le bureau du vétérinaire local. Le médecin fou l'examine et propose de le guérir avec des sangsues, mais le héros, féroce, a l'intention de partir profiter d'un gazpacho, lorsque la déclaration du guérisseur l'arrête. You died. Mais le hors-la-loi roux a 9 vies, donc il dit en face de la mort. Le médecin inquiet insiste pour les compter. La première fois lors d'une corrida à Pamploune, la deuxième fois à une table de poker, la troisième fois en sautant ivre d'une tour, la quatrième fois en soulevant trop de poids, la 5e fois en jouant au boulet de canon. La 6e fois il a été tué par un poisson toxique. La 7e en cuisant à la maison. Il s'avère que la cloche l'a tué pour la 8e fois. Le médecin donne à son patient l'adresse d'une dame à chat, Luna, où il peut prendre sa retraite. Refusant farouchement cette proposition, le Chapoté va dans un bar. Après avoir bu 8 verres de lait, il en commande un autre au barman. Sa contemplation solitaire au bar est interrompue par un visiteur inattendu, qui se révèle être un chasseur de primes. Le chat tire son épée. Confiant de son invulnérabilité, il attaque rapidement son adversaire, mais il est impuissant contre ses lourdes faucilles, et pour la première fois de sa vie, il est blessé par l'arme d'un autre. Il ressent de la peur, dressant sa fourrure, et toutes ses vies passent devant ses yeux, tandis que l'assassin fou s'approche de lui avec des foulées confiantes. Le Chapoté arrive à s'échapper, laissant derrière lui sa fidèle épée. L'humilité et le désespoir le conduisent au refuge pour chats de Mama Luna, où il enterre son célèbre costume dans le jardin. Lavé et peigné, l'ancien hors-la-loi est surnommé Pickles, et finit par s'habituer à utiliser la litière et à manger de la nourriture pour chat. La vie ennuyeuse de Poté au refuge est soudainement interrompue par un compagnon agaçant, un chien joyeux et bavard déguisé en chat, qui sait parler aussi et qui vient au refuge pour manger à son gré. Le héros déprimé n'a pas l'intention d'en faire son ami, mais le chien le suit de près, et pendant que tout le monde dort, il voit un puissant ours briser la porte de l'abri.